Paris Saint-Germain perd aujourd'hui 2-1 face à Leipzig. C'était le match compliqué, c'était le match important, c'était le match pivot. Parce qu'à un moment donné, je dis bien, la première journée elle est importante, la deuxième elle est importante, mais les journées les plus importantes en Ligue des Champions, c'est les deux qui sont back-to-back, c'est le même adversaire que tu joues, aller et retour. Et cet adversaire-là, c'était qui lors de la troisième journée? C'était Leipzig. Le Paris Saint-Germain joue face à Leipzig, le Paris Saint-Germain perd 2-1. Quand tu vois la performance défensive de Leipzig aujourd'hui, tu te dis que si Neymar et Mbappé étaient là, ils auraient gagné. Mais à un moment donné, sincèrement, j'ai envie de poser certaines questions. Parce que sincèrement, regardons bien cette équipe du Paris Saint-Germain là en début de rencontre. Qui va créer? Qui va créer? Qui va être le milieu créateur? Ça ne peut pas être Gana Gueye, ça ne peut pas être Marquinhos, ça ne peut pas être l'autre. Franchement, je suis désolé, les trois au milieu, ils ne se sont pas gérés. Donc du coup, Angel Di Maria, toute la première mi-temps, tout le match, il est constamment obligé de dézonner, presque de jouer en position de numéro 10. Il n'y a aucun problème. Di Maria peut faire la différence une fois, deux fois, trois fois, mais il a besoin, je dis bien, derrière lui, d'un collectif qui soit au même niveau que lui. Aujourd'hui, au niveau du Paris Saint-Germain, c'est un effectif qui ne donne pas ce qu'il devrait donner. Soyons très sérieux. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, en toute honnêteté, franchement, Leipzig, Upamecano, son match pourri, tu regardes ça, tu te dis, mais attends, prenez avantage de cela, mentalement soyez là. Non, ils mènent 1-0, ils se font reprendre 1-1 et à partir de ce moment-là, ils ont lâché le match. À partir de ce moment-là, Leipzig est revenu dans le match. À partir de ce moment-là, les Allemands ont repris le contrôle. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, ils sont dos au mur. Ils n'ont pas le droit de perdre au retour de la trêve internationale contre Leipzig. Gana ne sera pas là, Kimpembe ne sera pas là, Neymar on n'est même pas sûr qu'il sera de retour de blessure, Icardi lui aussi on ne sait pas, Verratti j'en parle même pas. En fait aujourd'hui cet effectif du Paris Saint-Germain là c'est une équipe qui sur le papier, quand tu regardes si tout le monde est en bonne santé, c'est un effectif qui fait plaisir. C'est un effectif, tu as un coach, tu as envie de le coacher. Franchement tu te dis ouais il y a moyen de faire quelque chose. Mais aujourd'hui il y a un problème, les boys les plus dangereux de cette équipe là ne sont pas là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas motivés. Franchement ils ne sont pas motivés. Il y a certaines blessures quand tu les as, mec il y a oh, franchement, on n'a pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour comprendre qu'il y a certaines blessures, tu peux les éviter parce que c'est relié au mental. Mentalement parlant, si tu vas avec une attitude de perdant, une attitude de ouais, je sais pas, on va jouer, mais voilà, c'est pas intéressant et tout, ben, tu ne gagneras pas. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe au Paris Saint-Germain. Je suis désolé quand même. Regardez à ce stade de la saison. Quelle grande équipe en Europe a la prétention de gagner la Ligue des Champions et a autant de joueurs de leur équipe type qui ne sont pas disponibles ou qui sont suspendus. Franchement, Paredes a pris ici combien de matchs de suspension? Maintenant, c'est Gana Gueye et puis Kimpembe qui sont incapables de se gérer. L'infirmerie, elle est pleine, on aurait dit Arsenal dans le temps d'Abu Dhabi. Franchement, je suis désolé, sincèrement, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Marseille, ils sont nuls, mais Paris, pour en tout cas le niveau qu'est le Paris Saint-Germain, ils devraient faire mieux. Et j'espère qu'ils vont faire mieux. Bonne chance à eux. Manchester United perd 2-1 à Istanbul. Ça arrange peut-être le Paris Saint-Germain un peu dans ce groupe-là. La victoire de Istanbul, Başakşehir face à Manchester United. Istanbul, ils viennent, ils gagnent 2-1. But de Dembaba, but de Visca. Dembaba, comme d'habitude, sincèrement, c'est un top player. C'est un gars, en fait, il n'a pas changé. C'est le même Dembaba qui était en première ligue. C'est ce Dembaba-là qu'on a vu aujourd'hui. Mais Dembaba, sur son but, quand même. Il y a des questions à se poser sur Manchester United de temps en temps. Ils font exprès ou ils font exprès? C'est-à-dire que Manchester United, comment est-ce qu'un club professionnel, regardez l'image, un club professionnel, un club, je dis bien de professionnel, un club comme Manchester United, qui est, si je ne me trompe pas, le club le plus riche au monde, ou du moins le deuxième club le plus riche au monde, à côté du Real Madrid, bref. Comment est-ce que dans un club professionnel comme ça, il peut y avoir des fautes aussi professionnelles que cela, franchement? Comment est-ce que sur un corner aujourd'hui, il n'y a personne défensivement? Il n'y avait personne, Dembaba était tout seul, j'ai pas compris. On est à l'équipe de foot, on est à l'école de foot, franchement, on est en district. Mais à un moment donné, quand même, United, ils doivent être sérieux. Moi, je comprends pas Maguire, je comprends pas Tuanzebe. Aujourd'hui, Tuanzebe, je suis désolé, je lui en veux. Parce que Tuanzebe, je pensais que c'était un boy intelligent, mais non. Mais non, c'est un boy basé encore sur le physique. C'est pas normal. Tuanzebe, la dernière fois, il a joué face à Mbappé. Mbappé, c'est pas un gars qui est très intelligent. En tout cas, Mbappé, son intelligence, à un moment donné, elle a arrêté de fonctionner, ou du moins, il a arrêté d'évoluer. Il a commencé à stagner. Parce que Kylian Mbappé, en tant que tel, au début, il y a 2 ans, il nous a tous bluffé. Il allait beaucoup trop vite. Mais Mbappé, aujourd'hui, de temps en temps, il est très prévisible dans son football, quand même, franchement. Face à Tuanzebe, le match de United Paris Saint-Germain, Mbappé est très prévisible.
imprévisible dans tout ce qu'il a fait. À chaque fois, Twanzembe, il le prend, je dis bien, en épaule contre épaule. Aujourd'hui, Dembaba, il a évité cela. C'est là où je dis que Twanzembe, c'est pas un gars très intelligent. Parce que Dembaba lui a montré que moi, je ne suis pas rapide comme Mbappé, je ne suis pas physique comme Mbappé, mais je vais te montrer que je suis plus intelligent que Mbappé. Les courses croisées de Dembaba, les appels contre appels de Dembaba, la feinte sur le but de Visca. Franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, Manchester United, ils ont joué face à Istanbul, ils se sont fait taper 2-1. Donny van de Beek ou Donny van de Ban, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, ce petit-là, il est en train de peiner, je dis bien, à s'imposer dans cet effectif-là. Sur le deuxième but, je suis désolé, la passe de Van de Beek pour Bruno Fernandes, elle n'est pas bonne. Il voit que Bruno Fernandes, il y a un boy qui vient sur lui. Il lui donne le ballon. Fernandes est sous pression, il fait une mauvaise passe. Mata, il ne doit même pas jouer au football. Mata doit aller à la retraite. Mata, il n'arrive même pas à rattraper, je dis bien, une tortue. Donc derrière, les gars, ils en profitent. Ils font un contre qui est dangereux. Aujourd'hui, soyons très très sérieux. Au niveau de Manchester United, il n'y a eu que des déceptions. Sincèrement, j'ai été très très déçu de leur match parce que je m'attendais à un match beaucoup plus intéressant. D'autant plus que Manchester, je me dis, en Ligue des Champions, après ce qu'ils ont montré face au Paris Saint-Germain, on se disait, ouais, peut-être il y a quelque chose et tout. Peut-être que cette année, Ole Gunnar, peut-être qu'en Ligue des Champions, il va nous bluffer. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est toujours les mêmes lacunes qui ressortent à chaque fois. Un effectif qui n'a pas de leader, un effectif qui n'a pas de vergogne, un effectif que tu regardes. Franchement, Manchester United, Istanbul aujourd'hui. Au niveau d'United, tu me demandes l'homme du match, je te dis c'est Luke Shaw. Mais il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Le Stade Rennais a perdu face à Chelsea, c'est normal, c'est normal. On s'attendait vraiment à un résultat. Maintenant, bon, le score, on savait que ça allait être 2-3-0. Finalement, c'est 3-0. Doublé de Timo Werner, un but de Tammy Abraham. C'est dommage parce que Gomis, le premier penalty de Werner, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Je suis là, je suis comme, allez, Gomis, vas-y, vas-y. Il est à ça, il est à ça. Il plonge du bon côté, il plonge au bon timing parce que Werner ne se gère pas. Werner, en fait, j'ai l'impression que s'il lève la tête, il voit que le gars est déjà parti, il peut mettre contre-pied. Malheureusement, il ne le fait pas. Et dommage, Gomis, il passe à ça de faire l'arrêt. Peut-être que ça aurait changé quelque chose. Non, je ne pense pas. Franchement, il n'y a rien à dire. Chelsea, c'est une machine de guerre. Même sans Kai Havertz, ils viennent, ils gagnent 3-0 sans aucun problème. D'autant plus que Rennes, sans Kamavinga, c'est compliqué. Dortmund a gagné 3-0 face à Bruges. Shout out à Haaland. Franchement, il faut féliciter Haaland. Pourquoi? Parce que Haaland, aujourd'hui, c'est 14 buts en quoi? 11 matchs de Ligue des Champions. C'est extraordinaire. C'est des statistiques qui sont stratosphériques. C'est-à-dire que Haaland, il est sur le même rythme que les Cristiano Ronaldo. Il est parti, je dis bien, pour exploser des records. C'est un gamin. C'est un gamin. Il a encore peut-être 10 saisons de Ligue des Champions derrière lui. Vous pensez qu'il ne va pas dépasser la barre des 100 et quelques buts, les 120 et quelques buts? Franchement, Haaland, encore une fois, top performance de sa part. Doublé. Bien joué. En parlant de Cristiano Ronaldo, la Juventus a joué face à Ferencvaros. La Juventus a gagné 4-1 sans aucun problème face aux Hongrois de Ferencvaros qui avaient perdu 5-0 face au Barça. Cristiano Ronaldo a joué. Cristiano Ronaldo a fait un très bon match. Franchement, il est intéressant. Il était là et tout. Son seul problème, c'est que de la même manière que Messi, il garde de temps en temps trop le ballon, il t'énerve. Tu as envie de dire, mais Messi, lâche le ballon, frère. Franchement, pourquoi tu... Messi, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, toutes ces années-là, tu nous as bluffé. On est d'accord. On sait déjà. Tu étais un gars extraordinaire. Mais aujourd'hui, on te demande de lâcher le ballon beaucoup plus vite parce qu'autour de toi, tu as des gars qui vont très très vite. Cristiano Ronaldo, je suis désolé, 2 fois d'affilée, il doit donner à Chiesa une demi-seconde plus tôt. À un moment donné, il y a un petit externe là, il lui donne Chiesa est déjà hors jeu. Je suis désolé, franchement, vous allez me dire c'est Chiesa qui a fait sa mauvaise, qui a pas fait une bonne course. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Allez revoir l'image. Franchement, Ronaldo ne se gère pas. La deuxième fois, Chiesa lui donne le ballon là-bas, ligne de but. Il fait le contrôle, c'est magnifique. Il fait le crochet, c'est magnifique. Mais fait la passe. Non, il attend, il temporise. Il se positionne comme une statue. Vous savez, Cristiano a l'habitude de faire le... Tu vois, il s'arrête comme ça, comme si c'était pour les photographes et tout. Il fait une passe. Là encore, c'est en retard. Je suis désolé, Cristiano Ronaldo, il fait un bon match. La Juventus, il gagne 4-1, il n'y a aucun problème. Morata, il a marqué, il n'était pas hors jeu. Dieu merci. Mais derrière, j'ai envie de lui dire quand même, CR7, voilà. Allez. Mais bon, peut-être c'est le Corona aussi, hein. Il est encore peut-être sous antibiotiques, qui sait. Remontada de Séville face à Krasnodar, ils étaient menés 2-0 les pauvres Sévillans, mais finalement ils sont revenus au score. Un but avant la mi-temps de qui? De El Rescapé, je dis bien Rakitic. Parce qu'aujourd'hui il y a 2 gars qui ont marqué, il y a 2 tocards qui ont marqué. El Rescapé, Rakitic, El Presidente, je dis bien Gérard Piqué, futur président du Barça. Soyons très très sérieux. Rakitic, il arrive premier poteau, il coupe la tête, la même manière que Piqué est venu, il a coupé la tête. En fait c'est le même but, mais de 2 côtés différents. Donc du coup, remontada de Séville qui gagne finalement 3-2 après avoir été mené 2-0 par Krasnodar. Voilà famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, tous outsiders.